Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. On est parti pour cette guidance pour la pleine lune en vierge du, je regarde mon calendrier, du 24 février. J'espère que tu as passé un bon mois de février. On a été pas mal bousculé, tu l'auras senti, enfin en tout cas moi je l'ai bien senti depuis cette nouvelle lune dernière peut-être. Alors, qu'est-ce que vient nous dire le signe de la Vierge ici pendant cette nouvelle lune? On va aller voir avec au moins un, voire plusieurs tarots. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je te rappelle que ce sont des guidances générales et que peut-être que ces guidances ne vont pas toutes te parler. Il est possible aussi que ça vienne parler à certaines zones de ton être et pas à d'autres, que ça ne plaise pas à ton mental, mais que ça vienne soulever des choses plus de l'ordre de l'inconscient. Donc garde bien ton discernement. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Excusez-moi, je n'ai pas allumé la lumière et je trouve que nous sommes un petit peu dans le noir, n'est-ce pas? C'est pas beaucoup mieux, mais c'est pas grave. Alors, on a la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, c'est une reconnexion à des souvenirs, pas que de l'enfance, mais ça peut être des souvenirs de l'enfance, ça peut être des souvenirs heureux. On est dans les coupes, donc ce sont des émotions. Ici, plutôt joyeuses, plutôt lumineuses. C'est quelque chose qui remonte en fait à la surface, peut-être depuis ton corps en fait, des zones à l'intérieur sur lesquelles tu peux compter, on me dit, qui restent toujours là comme étant soutenantes, comme étant inspirantes, hein, de toi à toi-même, tu t'inspires de valeurs profondes auxquelles tu as connecté depuis l'enfance. Ça peut être dans des moments où tu te sentais en plénitude, où tu te sentais en amour. Ces moments d'innocence, en fait, tu es en train de reconnecter à ça. En tout cas, là, pendant la pleine lune, on reconnecte à ça. Et ça fait du bien. Et ces zones-là, en fait, elles sont toujours là, malgré les remous, malgré le tumulte peut-être que nous traversons actuellement dans nos vies, tous et toutes. Eh bien, il y a ces bulles énergétiques en nous qui nous permettent de retrouver une certaine insouciance, une certaine confiance, une certaine foi dans la vie, parce que nous avons le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est, pardon pour les reflets. Le 3 d'épée, eh bien, ce sont les tristesses. Alors on est dans les épées, donc ça reste du mental, hein, mais ce sont les émotions qui sont tous ces mécanismes en fait entre les émotions et les croyances et les pensées parfois limitantes, parfois bouleversantes. C'est le 3 d'épée, c'est le cœur qui est un petit peu brisé, ce sont les blessures du cœur ici. Donc j'ai envie de dire, on nous travaille bien là, ça travaille sur, comment je peux dire ça, une guérison du passé. J'entends une guérison du passé. Alors on va aller voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que on est en train d'approcher, d'aborder un peu plus de maturité dans nos vies, en nous, peut-être en faisant une sorte de reparentage en quelque sorte de notre enfant intérieur par les messages de notre enfant intérieur lui-même, qui a aussi des bons souvenirs à nous rappeler en fait. Ok, alors. Et puis on a le roi de bâton, donc on va clairement vers une maîtrise de notre feu, de notre créativité, non plus un contrôle, mais justement ces blessures d'âme, en fait, ce qu'on a vu comme étant des comportements, des réactions pas très plaisantes à regarder. Pardon, j'ai le nez qui coule. Pas très plaisante à regarder, pas très plaisante à exprimer parfois, malgré tout ça ressortait hein, dans nos interactions. Et ça, en fait, toutes nos fêlures, hein, j'entends, à l'heure actuelle, on est en capacité, tu es en capacité de voir à quel point ce sont des forces aussi, hein, à quel point ça fait partie de ton programme de vie et finalement ça t'a, oui, certes, rouvert des plaies, hein, mais en même temps, ça a ouvert ton cœur et surtout ça t'a reconnecté à ton pouvoir intérieur, à ton feu sacré, à ton feu divin, à ton âme et ici tu es invité à l'incarner pleinement par le biais de ce leadership du roi de bâton. Donc le roi de bâton, hein, il n'hésite pas à brûler les choses, hein, c'est-à-dire à
à renouveler les énergies, à faire le ménage par le feu, donc par l'action aussi, par l'expression de soi, par le fait de poser des limites, par le fait de se confronter au problème, j'entends, au dragon intérieur directement pour en faire un petit animal de compagnie. Je sais pas pourquoi je vois une sorte de... Alors c'est pas un caméléon où du coup tu t'adaptes à tout au détriment de tes besoins. Je me rends compte que vous voyez l'aloe vera là, juste ici, qui est en train de crever bien comme il faut. Magnifique le décor. Pardon, hors sujet. Ouais, donc ce dragon, il se transforme pas en... Il te fait pas te transformer en caméléon où tu t'adaptes à tout au détriment de tes besoins parfois. Mais ça reste, du coup, ce dragon, il devient un ami, un animal de compagnie. Ça me fait penser à... Quand j'étais ado, j'avais été très touchée par le monde de Narnia. Avec cette notion que tous les enfants, alors je sais plus si les adultes avaient ça, mais en tout cas les enfants étaient accompagnés de ce qu'on appelait de démons, en fait, de démons. Sauf qu'à la base, le démon, le dragon intérieur, eh bien il est là pour protéger l'humain, pour protéger en fait la part humaine. La part humaine qui a un ego, qui se dépatouille comme il peut dans la densité de cette incarnation, de cette vie humaine. Et donc, le démon, il est parfois tellement protecteur qu'il peut faire peur à toi-même et aux autres parce que en fait, à la mesure de la brutalité avec laquelle il va protéger certaines zones en toi, eh bien c'est parce que ces zones sont très sensibles, ne sont pas encore aptes à devenir lumière, ces zones d'ombre, d'accord? Donc c'est ça en fait, c'est apprivoiser, hein. Le roi de bâton nous parle de ça, d'autant plus avec ces deux cartes de reconnexion à l'enfance, à l'âme, à quelque chose de lumineux au niveau des énergies, des émotions, mais aussi reconnexion aux blessures, hein, du cœur, aux blessures depuis l'enfance. Eh bien, apprivoiser son dragon, c'est véritablement utiliser toute cette énergie en fait de résistance et de protection de ces protecteurs. En fait, je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais en gros, tu as des zones de blessures en toi, dans tes comportements, tu peux tout d'un coup avoir l'impression, et ne pas comprendre, avoir l'impression que tu as un comportement d'un enfant de 4 ans alors que tu as la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Bref, tu es adulte et en fait tout d'un coup tu retombes dans un truc mais tu te dis mais c'est complètement immature, je ne comprends pas pourquoi j'ai ce comportement, pourquoi je t'ai dit ça, je ne sais pas, mais c'est sorti comme ça, mais parce qu'en fait il y a cet enfant de tel âge qui a vécu telle chose, où sa naïveté, son innocence tout d'un coup a été brusquée, on va dire, où tout d'un coup il y a eu quelque chose de traumatisant, où les émotions sont encore cristallisées en toi, et donc pour protéger ça, parce que ce serait trop fort, même à l'âge que tu as aujourd'hui, de le revivre là, malgré le fait que la situation, quelle qu'elle soit, vienne redéclencher cette blessure, eh bien cette zone-là, en fait, cette partie de ton enfant intérieur qui a cet âge-là, cette partie de ton être qui a cet âge-là précisément, est protégée. Donc ici, on n'a pas l'amoureux, mais on a un petit peu cette notion quand même de choix. Comment est-ce que tu veux choisir d'être ce roi, ce souverain? Est-ce que c'est pour continuer de protéger coûte que coûte, de continuer dans ces mécanismes de protection, ou est-ce que tu veux aller regarder, peut-être demander, peut-être exprimer aussi à l'autre, en fait là je suis désolée mais ça n'est pas moi à tel âge que j'ai là actuellement qui te parle, c'est mon enfant intérieur de 4 ans qui a vécu ça par exemple. Et comment est-ce que tu souhaites du coup faire participer les autres aussi et te faire participer dans le fait d'user cette énergie qui pour l'instant est utilisée pour te protéger, l'utiliser cette énergie plutôt pour d'autres choses, peut-être plus évolutives, pour passer à quelque chose de nouveau, hein, de plus lumineux, parce que là il y a un peu une boucle en fait, hein,
à ces énergies, ces bons souvenirs depuis l'enfance, te permet de reconnecter à ton socle, à ce que ton âme est venue incarner. Et donc, potentiellement, ce roi de bâton va pouvoir grandement t'y aider. Donc, c'est un petit peu ça que nous traversons actuellement. Voilà le topo. Alors, ensuite, on a... Ouais, bah oui. M'étonne pas, tiens donc, on a l'ermite. Donc vous allez me dire encore et toujours, il faut introspecter, il faut méditer, il faut retourner à l'intérieur de soi. Oui, mais on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que l'ermite, il peut, on me dit, il peut il peut se traverser cette énergie de retourner et éclairer de sa lanterne les zones d'ombre. Il peut se faire autrement qu'en étant dans la solitude. C'était celle-là? Ouais, on a l'amoureux. Il peut se faire en lien, il peut se faire en s'engageant dans des relations, dans des interrelations, dans des interactions. Pourquoi on me dit Inter? On me parle de France Inter. On me parle d'infos. Les infos, tu vas les trouver. Ouais, d'accord, ok. Tu vas les trouver. Bienvenue dans la médiumnité. Les infos, tu vas les trouver en fait sur d'autres zones, sur d'autres vibrations que simplement les tiennes que tu cherches et cherches dans ta quête infinie intérieure. Ces ondes, ces zones, ces informations, tu vas les trouver en te calant, en te calibrant aussi sur les ondes radio des autres. Je m'explique, ici le message c'est qu'il n'y a pas besoin, à mon sens en tout cas c'est ça que je canalise là, il n'y a pas besoin toujours de... alors parfois c'est bénéfique parce que ça fait beaucoup et t'as pas envie que tout soit déballé comme ça dans tes interactions, donc il y a des moments de vie où effectivement il y a besoin d'être solitaire, seul et un peu isolé pour faire toute son introspection. Mais l'ermite, il peut aussi aller déjà transmettre ce que tu as appris jusqu'à présent, ce que tu as transmuté. Pas forcément verbalement, mais le transmettre de ta présence, de tes actes aussi, en t'engageant dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, pas que amoureuse. Mais voilà, là le message c'est qu'on n'a pas besoin d'être complètement guéri avant de rentrer dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou quoi. Ou même dans une relation de toi vers un nouveau projet par exemple, hein, vers une nouvelle action ou vers le prolongement d'une action. Ça se fait en même temps, ça se fait en parallèle, parce que je suis avec toi en relation, parce que je suis parfois challengée par certains épisodes, j'entends, de la série de notre relation, eh bien, je soigne en même temps, je guéris en même temps des zones en moi, et je te permets de guérir. On est des êtres émotionnels, on est des êtres de lien, c'est ça qu'on nous rappelle ici. Alors, hop. Donc évidemment, hein, l'amoureux, c'est le cœur aussi, hein, c'est l'engagement par le cœur. On a la reine de bâton ici, à l'envers. Qu'est-ce que ça me dit? Parce que... samedi, dimanche, parce que ici on a le 8 d'épée qui est tombé un peu sur l'ermite. Donc c'est effectivement le 8 d'épée. C'est à la fois un grand potentiel de reconnexion jusque dans la reprogrammation, on va dire, neurologique et mentale. Une reconnexion à je suis similaire à toi, je me reconnais en toi, je me reconnais en l'univers, je suis connectée à l'univers, hein, c'est le 8, c'est tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, etc. Donc on nous parle effectivement d'une alchimie, mais l'alchimie, elle ne se fait pas, parce que c'est tombé là-dessus, elle ne se fait pas que dans l'enfermement, parce que l'ermitage aussi, parfois, eh bien, c'est renforcer ses propres croyances, son mode neurologique et son mode voilà, comment je peux dire ça, la mécanique, la systémique dans laquelle nous sommes chacun et chacune en fait dans notre carte du monde, s'isoler pour aller éclairer ses ombres sans être en lien avec les autres, eh bien c'est rester enfermé. La clé en fait tu la trouves en toi, mais grâce au lien. Je disais autre chose en même temps,
mais je l'ai perdu, c'est pas grave. Donc communication de cœur à cœur, d'âme à âme, pas forcément verbalement, dans les situations, dans les vibrations, par le biais de ta présence. Oui, pardon, c'est ça, on me dit la reine de bâton à l'envers. Je capte pas pourquoi la reine de bâton elle est à l'envers, parce qu'elle a besoin de se retourner, on me dit, parce que actuellement du coup de sortir, enfin d'intégrer le fait de sortir de cet ermitage, de cet isolement et de se mettre en lien avec les autres, de s'ouvrir un peu plus aux autres, jusque dans l'expression de ces zones de vulnérabilité, ça permet d'intégrer son féminin et à l'autre aussi. C'est l'apprentissage global, on va dire, en tout cas actuel, que nous traversons tous et toutes, que nous soyons femmes ou hommes, c'est intégrer ce yin qui donne naissance, hein, qui est à la source du yang aussi et de l'enfant, de l'enfant issu, enfin de l'enfant, du projet, de la relation, de la troisième entité issue de la fusion en soi, hein, entre le féminin et le masculin, entre le yin et le yang. Donc cette reine de bâton, elle a besoin d'être... on me dit d'être à l'intérieur de nous. Cette créativité, cet imaginaire qui crée par le feu de l'action a besoin d'être apaisé. C'est vraiment trouver la paix en soi grâce aux liens aussi, grâce aux interactions, grâce au mouvement, hein, parce que peut-être que en étant par exemple hypersensible ou dans cette nécessité, ce besoin constant, régulier en tout cas de s'isoler pour se régénérer, pour se reconnecter à soi, etc. Et bien parfois les interactions font que tu as l'impression que ça s'accélère, ça s'amplifie, il y a beaucoup de choses à traiter, beaucoup d'émotions, beaucoup de stimuli, etc. Mais là en fait ne t'enferme pas. Le message c'est ne t'enferme pas, parce que ce féminin intérieur non pas va être sauvé par des personnes yang par exemple dans ton entourage ou par ton propre yang, c'est pas ça. Elle sait se sauver elle-même, sauf que jusqu'à présent c'est ce yin en fait aussi qui est décuplé, en fait, cette sensibilité, cette émotionnalité, cette émotivité, pardon, qui est exacerbée parce qu'elle se protège. Parce que, en fait, il y a un peu un mécanisme, là je reconnais vraiment certains mécanismes de l'hypersensibilité où du coup, il y a beaucoup, mais c'est aussi un peu le corps émotionnel et mental, du coup, qui parle de ses blessures, hein, qui parle de cette surstimulation, cette hypersensibilité. J'ai du mal à expliquer ça. Mais en fait, c'est pas forcément parce que y a des choses encore à guérir dans une introspection, c'est aussi parce que ça t'est... je crois que c'est ça en fait, c'est parce que aussi ça t'est pas toujours agréable et confortable d'être en paix et d'avoir comment je peux dire ça, des émotions, un amour en fait qui vient fusionner toutes ces parties là en toi, ces parties en toi qui sont stimulées par un son et ça me génère, je sais pas, par exemple de la frustration, quelqu'un qui te dit un truc et qui dépasse tes limites et ça génère de la frustration et de la colère et tu repenses à telle partie de ta vie que tu vois comme un échec et ça vient générer de la tristesse, tout ça en même temps. Et en fait, l'amoureux, le lien à soi dans son entièreté, dans sa globalité, dans son unicité, le lien à l'autre dans sa globalité, dans son unicité, et bien ça vient fusionner tout ça. Et ça fait moins d'informations, ça fait un ensemble, ça fait une vacuité pleine, ça fait un manque, un amour, un désir qui est déjà comblé. Tu vois est-ce que tu ressens? Je t'invite vraiment à écouter tout ça encore une fois, pas qu'avec la tête. Donc ici,
L'enfermement, en fait, il n'est pas physique. Il n'est, d'autant plus que, enfin encore plus que d'habitude, il n'est pas extérieur. Il est aussi dans tes propres facultés, beauté, qualité. Je reprends cet exemple de l'hypersensibilité, mais c'est pas forcément ton cas. Mais tout ce que tu as de beau, de joli en toi, de sensible, de visionnaire peut-être, de l'ordre de l'âme qui se sent parfois pas ici à sa place, avec tous les codes du monde actuel qui... je ne comprends pas. C'est un peu ce discours-là à l'intérieur de ton âme qui fait mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Eh bien, tout ça, ça fait des belles qualités de créativité, de sensibilité, d'originalité dans ton cheminement, mais ça t'enferme aussi. Attention à ne pas t'enfermer. Je ne dis pas que attention à ne pas t'enfermer dans des cases et dans un pronostic et dans un diagnostic, voilà, je cherchais. C'est très fin ce que je capte et j'ai du mal à l'expliquer, à l'exprimer, parce que je suis en train de comprendre en même temps. Ça t'enferme aussi parce que ça se retourne contre toi parfois. Parce que, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, cette complexité, ce côté complexe et complet de ton être avec toute sa sensibilité, eh bien, parfois ça rend les choses beaucoup plus compliquées qu'elles ne pourraient l'être. Et c'est dans la relation avec les autres. Alors, je nous laisse, je m'inclus dedans, je nous laisse expérimenter ça, mais c'est dans la relation avec les autres, par le cœur, qu'en fait les choses vont se simplifier, vont se calmer un petit peu. C'est aussi dans la joie, dans la liberté et dans le repos du mental qui cherche à comprendre. Je ne comprends pas, voilà, j'essaie d'analyser, il y a ça et ça et ça qui est remonté parce qu'on me le rappelle quand même, il y a eu beaucoup depuis ce début de mois de février d'informations sur notre enfance, sur nos blessures, sur le karma, sur... Enfin, on a traversé beaucoup de choses et je nous dis bravo déjà, et on nous dit bravo. Donc le mental, il n'a pas pu gérer, clairement il n'a pas pu gérer. Par contre le corps, il peut intégrer, il peut continuer, faire un pas, puis un pas pour intégrer tout ça, intégrer tout ce processus. Sans que voilà, tu n'aies à comprendre exactement ce qui se passe. Par contre ici on t'invite vraiment à avoir peut-être... 1, 2, 3. Peut-être que tu as besoin de beaucoup de repos actuellement. Profites-en. Profites-en aussi pour arrêter de culpabiliser. On me dit de ne pas avancer dans tes projets, de ne pas avoir réussi à dire telle ou telle chose, de ne pas avoir réussi à appeler telle ou telle personne que tu avais prévu d'appeler, de ne pas avoir réussi à matérialiser, concrétiser, officialiser quelque chose, une entreprise, un projet, je sais pas quoi, de ne pas avoir répondu à tel ou tel message. Peut-être que, on va dire en blaguant, peut-être que t'as pas répondu à tous les vœux de bonne année, mais c'est pas grave, t'as toute l'année 2024 pour le faire, et puis sinon bah, tu passeras au coach suivant, à l'année 2025. Bref, ici ne culpabilise pas, connecte-toi aux autres avec ce 3 de coupe, connecte-toi à ta créativité de par le corps, de par l'imaginaire, de par la musique, l'art, non pas le lard, pas le bacon dans les œufs le matin, c'est pas ça, le lard, l'art, le côté artistique, parce que ça va te reconnecter aussi à j'arrive pas à attraper la carte, à cet enfant intérieur, qui a beaucoup de messages à te transmettre pour devenir cet adulte véritablement et pour concrétiser ce que tu souhaites. Mais là il est temps de repos un petit peu, de se reposer, parce qu'il y a beaucoup ici, le 4 d'épée aussi, c'est une stabilité, oui, mentale, c'est un 4e élément en fait rajouté dans ton mental qui vient en quelque sorte à annihiler le reste, enfin annihiler, c'est un bien grand mot, annuler toutes les histoires que tu peux te raconter dans le 3 d'épée et qui te bloquent et qui te font croire que tu es bloqué.
Et le 4 d'épée, il nous parle aussi d'énergie christique. Alors, que ce soit des énergies véritablement du Christ ou des énergies reliées à des archétypes ou des énergies très subtiles, quoi qu'il en soit. Le corps est en train d'intégrer des choses de l'ordre de la lumière, de l'âme. Et voilà, ça peut aussi concrètement être des... Ça peut venir travailler des zones spécifiques dans ton corps, hein, parce que le Christ, c'est quand même aussi... il est venu s'incarner dans un corps, il est venu faire descendre dans la matière des énergies de guérison, de magnétisme. Enfin, il n'est pas le seul, hein, bien sûr. Et ce qu'on me dit là, c'est qu'il peut y avoir un travail qui se fait à certains niveaux, ça va dépendre de chacun et chacune. Je te donne un exemple pour ma part, ça travaille beaucoup au niveau du plexus solaire, mais ça ne fait que enfin, ça ne m'appartient qu'à moi peut-être, ça ne sera pas le cas pour toi, mais ça vient travailler au niveau du plexus avec peut-être des petits symptômes physiques et surtout cette sensation en fait qu'il y a comme une forme géométrique, des mandalas ou des choses en fait qui viennent, tu vois, qui prennent une forme, qui se transforment. Enfin, ce sont des guérisons à laquelle notre âme, nos corps subtils sont en train de participer et à laquelle guérison à laquelle des êtres de lumière, nos guides, etc. sont en train d'œuvrer aussi pour faire descendre une petite partie supplémentaire de notre âme pour venir rassembler tout ça jusque dans notre corps physique et notre cœur physique, on me dit. Donc ça peut travailler un petit peu en plus concentré sur une des zones de ton corps. Donc prends bien soin d'écouter ce qui se passe dans ton corps. Tu peux avoir beaucoup de spasmes, tu peux avoir des spasmes aussi, hein, un peu des sensations comme si tu avais la gastro, ou parfois ça va jouer au niveau de l'ORL pour d'autres, donc un état un peu grippal. Parfois ça va se jouer au niveau du troisième œil avec voilà, un peu la barre sur le crâne. Enfin voilà, des trucs en fait, ce sont pas des symptômes de maladie, ce sont des choses cristallisées qui sont en train de se dilater, de se diffuser. Hein. Je te parlais dans la guidance, je regarde toujours mon calendrier parce qu'à chaque fois je suis perdue. Je suis perdue dans le tas. En février, nous avions donc la nouvelle lune le vendredi 9 février en Verseau. Et je crois que je te parlais de ça déjà, tu sais, j'avais cette image du cachet d'aspirine effervescent là où ça part en bulle. Bah, c'est exactement ça là qui se passe, hein. Ça continue. Est-ce qu'on a besoin d'autres tarots, d'autres cartes? On me dit un autre tarot pour voir. C'est quoi la question? Oui, pardon. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on a besoin? Pourquoi on me... Je l'ai déjà dit, mais bon, apparemment, il y a une info que j'ai pas... Qu'est-ce qu'on a besoin de faire en ce moment? Enfin, de faire... Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Observer nos... Pardon, trop de trucs en même temps, là, les amis. Observer nos fonctionnements, nos dysfonctionnements, là où on se dédouane, on se défile un peu... où on veut pas... T'as vu, je fais beaucoup de bruitage. Hein. Bon, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Hein. Où est-ce qu'on se défile, hein, vis-à-vis de soi-même, quand il y a un truc qui est bien éclairé, quand il y a aussi notre cœur tout d'un coup qui s'ouvre, où on sent une connexion intense de lumière, de chaleur, de feu, etc. Où est-ce qu'on se défile aussi en se disant c'est trop fort, je ne pourrais pas gérer. Mais en fait, il n'y a rien à gérer. La maîtrise, on te parle bien de la maîtrise ici, avec le roi de bâton. Pardon, il y a une autre carte qui est tombée, je ne l'ai pas... Et, ouais, et ici, avec le 9 de... Attends, vous êtes gentil, mais j'ai que 2 mains, d'accord? J'ai que 2 hémisphères du cerveau, donc on va se calmer. Parce que j'avais le paquet, je voulais prendre les 2 cartes. Enfin bon, j'ai pas de bras qui poussent dans le dos encore, donc on va y aller doucement. Oui, le 9 de denier. Regardez aussi avec joie pendant cette ère de repos, j'entends.
cet arrêt sur l'aire de repos. Regardez avec joie, avec sérénité, avec parfois euphorie, parfois calme et apaisement, le paradis. Le paradis sur Terre. Il est possible le paradis sur Terre. Il est déjà là, dans la matière. Profitez. Profitez du chant des oiseaux le matin quand vous vous levez. Profitez, arrêtez de vous raconter des histoires. Profitez voilà, du chant des oiseaux le matin quand vous vous levez, du coucher de soleil, de la mandarine que vous êtes en train de manger, de, je sais pas moi, de la main sur l'épaule qu'un ami ou votre conjointe vous pose, même si vous vouliez un gros câlin parce que vous êtes en mode insécurité, vulnérabilité émotionnelle, et ben profitez juste de cette main posée sur l'épaule. C'est déjà beaucoup de chaleur, beaucoup de... Regardez aussi... on est encore dans le vide et le plein, hein. Regardez aussi... la lumière qui remplit les interstices entre les pierres d'un mur, entre les atomes de votre corps. Regardez tout cet amour universel qui coule, qui se ferait un chemin dans tous les interstices. Je vais finir par écrire des poèmes, hein. Bah c'est pas moi qui les... Je capte. Hein. Et ouais, et donc profitez aussi, ce qu'il y a à faire, profitez de cet accomplissement, de ce 10 de coupe. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Ok, on me dit connected and free. Parce qu'il y a un truc précis à dire sur le 10 de coupe et j'ai pas envie de vous faire toute l'interprétation possible du 10 de coupe. On va aller plus précis. Initiation, l'initiation émotionnelle, l'initiation et l'ouverture du chakra du cœur grâce à ces échanges, grâce à ces... Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment la famille, c'est le foyer. Alors, c'est pas la maison concrètement, mais c'est le retour à la maison. Hein. L'impression que le cœur est retourné à la maison, en lien, dans la chaleur humaine, émotionnelle. Même si tu es célibataire, ça peut se faire voilà, en lien de toi à toi-même. Enfin, il y a aussi cette reconnexion à ce qui faisait le socle aussi, même si tu as eu une enfance douloureuse, difficile, avec des manquements de la part de tes référents, de tes parents. Il y avait quand même ce choix de ton âme d'être né, pas par hasard, dans cette famille, et c'est de l'amour aussi. Même s'il y a eu souffrance, c'est de l'amour aussi. Donc ici, il y a beaucoup d'énergie de pardon aussi. Ne cherche pas à comprendre ce que représente le pardon, comment tu peux y accéder, comment tu peux débloquer des choses qui t'empêchent de pardonner. Ça ne demande qu'à descendre, on me dit. Ça ne demande qu'à s'intégrer dans votre cœur. Dans votre cœur qui, en fait, on me montre comme s'il y avait, tu vois, on a encore cette géométrie sacrée, le centre, hein, dont je te parlais tout à l'heure, là, qui vient travailler sur différentes zones, différents chakras. Ici, on me montre en fait comme si on avait un cœur subtil, mais ça doit être ça, hein, au niveau magnétique, enfin voilà, au niveau spirituel. C'est comme si on avait un cœur subtil qui est beaucoup plus grand, vaste et qui peut non pas subir plus de choses, mais aussi intégrer jusque dans notre cœur physique et notre corps physique, intégrer tout l'amour en fait. L'amour qui est aussi dans des personnes qui t'ont fait du mal physiquement, verbalement. L'amour qui est aussi dans les choix et les non-choix que tu as pu faire et que tu vois comme étant des erreurs aujourd'hui. L'amour qui est aussi dans tes comportements de procrastination, d'auto-sabotage, même encore actuel. Tout ça, tu l'as déjà en fait dans ton cœur qui est beaucoup plus grand que ce que tu crois. Waouh, c'est beau. Est-ce qu'on a une troisième carte? Lâcher prise. Voilà. Alors dès qu'on parle du lâcher prise, tout de suite on le perd.
C'est un petit animal qui se défile justement. Donc ne cherche pas le lâcher prise, il est. Il naît en toi, il naît de toi. Et ici, lâche prise, viens, on me dit viens t'engager, non pas l'armée, non, mais viens t'engager dans les relations, viens t'engager avec nous. En fait, là je capte comme si les autres âmes, même de personnes qui sont au quotidien avec toi, je capte le message des autres âmes, viens avec nous, viens jouer avec nous en fait. C'est beau. Et c'est comme ça que tu vas lâcher prise. Et c'est comme ça que tu vas créer ce bonheur, cet accomplissement émotionnel qui va te permettre de véritablement créer ta vie en toute souveraineté avec ton pouvoir. Alright, alors, nous avons maintenant des cartes conseils. Et on va terminer là-dessus avec le Super Attractor. Quoi? Pardon, j'ai bugué. Parce que ça fait beaucoup de cartes et puis j'ai voulu demander si c'était celle-là et puis on m'a fait tourner en bourrique là. Alors, as soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power toward what I want. Voilà. Les autres, je les lirai pas en anglais. Donc, la traduction, parce que moi j'ai compris du coup, mais peut-être pas toi. Au fur et à mesure que je choisis de voir la lumière dans les coins les plus sombres, je redirige mon pouvoir vers, vers ce que je veux. Tu vois ce beau vert là? Vert, c'est aussi dans le fait de rendre les choses fertiles dans le cœur. Pas forcément je me dirige à l'extérieur, je suis emportée par mon chariot, c'est aussi et ça fleurit. J'aimerais bien faire un jour, peut-être j'aurai une équipe un jour et qui me fera des effets spéciaux pendant les guidances au montage avec des bruitages et tout. Bref, I don't have, donc je n'ai pas peur de ma peur. Je peux l'utiliser dans un chemin, enfin dans une voie pour approcher de plus près l'amour. C'est un peu dénaturé, mais en gros c'est ça que ça veut dire. Et tu vois, parfois on se représente nos peurs et dépasser nos peurs comme des montagnes, et puis en fait, même dans le creux de la montagne, même dans la peur elle-même, sans vouloir la transformer, sans vouloir l'annuler, la faire disparaître, eh bien, il y a quelque chose qui pousse quand même, il y a un arbre, il y a un alignement, il y a une force. Et il y a de l'amour. Ensuite, l'univers répond de façon puissante à l'instant où je me réaligne avec l'amour. Ici, on a les plumes, il peut y avoir encore une fois beaucoup de synchronicité. Les synchronicités, je te prends un exemple, je prends pour référence Jung. Les synchronicités, c'est un événement à l'extérieur qui, au même moment, à une fraction de seconde, et arrive en même temps qu'une émotion, qu'une pensée. Et ça a du sens pour toi. Ça n'a pas forcément de sens pour les autres personnes. Hein. Si tu le racontes, ils vont tous te prendre pour... C'est d'ailleurs pour ça qu'à certaines époques plus anciennes, il y avait autant de monde dans les asiles. Il y a certaines personnes, effectivement, qui n'ont pas pu rester alignées et se sont perdues, effectivement. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui, à mon sens, étaient plus saines que d'autres fous qui étaient à l'extérieur. Sans vouloir imposer ma vérité. Mais voilà, c'est ça la synchronicité. En fait, elle n'a de sens que pour toi, parce que tu l'as vécu vibratoirement, émotionnellement, au niveau d'une forme pensée, et tu as eu une réponse à l'extérieur. Et tu vas le raconter à ton ami, à ton conjoint, ta conjointe, quoi qu'est-ce. Et la personne va te dire, c'est une plume. Enfin, je vois pas là, je vois pas là, je vois pas. Comme dans Amélie Poulain là. Non, je vois pas. Bon, donc beaucoup de synchronicité et un réalignement. Il y a beaucoup cette notion de réalignement du cœur
à l'amour universel. Et alors, l'appréciation dissolve tous les blocages dans la présence de mon super pouvoir d'attraction. L'appréciation, c'est aussi s'apprécier soi-même, la validation, j'entends aussi, la validation de qui tu es, de ton leadership, de ton pouvoir. Elle se fait en présence, quand tu es en présence avec justement cette attraction, cette attractivité, ce cœur, cet amour, ce grand cœur subtil aussi qui attire à toi des âmes qui te disent mais viens jouer avec nous. Voilà, c'est ce lien qui est l'amour et qui te lie à tout, aux autres, à tout, à toi, à ton âme, à ton pouvoir d'attraction. Plaisir aussi, on a beaucoup cette notion de plaisir, de laisser grandir ce chakra sacré aussi, voilà, ce côté plaisir de la vie terrestre. Il y a une vraie fusion en fait entre la dimension humaine et la dimension de l'âme, où là il y a, au passage, hein, je le dis entre parenthèses, il y a une guérison aussi de certaines croyances de le corps c'est mal, le corps c'est péché, les plaisirs physiques c'est péché, voilà, il y a c'est péché, c'est bon. Non, je sais pas, j'ai pas capté là les amis. On va s'arrêter là. Oui, bon bref, il y a pas mal de croyances et de choses en fait dont tu n'avais même pas conscience qui sont, avant même que tu aies le temps de l'analyser, et tant mieux, qui sont en train de se déliter. C'est beau. Alors, on me dit une dernière carte de la voix des artisans de lumière. Hop là. Il est tout tordu ce jeu, je sais pas pourquoi. À chaque fois, plus je le ressors de sa boîte et plus... C'est très étrange. Il doit faire humide quand il est... Enfin là où il est. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? On me dit qu'il y a d'autres cartes. On n'a pas fini. Dans quel domaine avez-vous besoin de poser des limites? Ouais, c'était la reine de bâton tout à l'heure aussi. Et comment, on me dit, comment est-ce que vous pouvez les poser parfois différemment, non pas dans la surprotection, non ça c'est trop, mais voilà, hein, avec cet alignement-là, et genre, non. Non, là c'est trop, je ne veux pas. Laissez-moi tranquille. Et comment poser des limites sans perdre le lien, sans perdre l'interaction. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Oui, il y a une guérison du transgénérationnel aussi, bien évidemment. Il peut y avoir aussi des connexions à des animaux totems. Les anciens, entendez-le de façon plus large, les animaux totems. Hop là, j'en perds la carte. Les guides spirituels, il peut y avoir aussi des défunts de ta famille qui sont là, présents, qui t'enveloppent hein, de leurs ailes. Voilà. Ça va te permettre de reconnecter à ta force, à certaines mémoires, mais pas, encore une fois, pas mentalement. Hein. Donc intègre-le dans ton corps, dans des moments de repos. Donc reconnexion à ta force et vraiment cette notion aussi de discernement et de prise de recul sur les choses. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Voilà. Est-ce qu'on a encore quelque chose? La guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? La guerrière ou le guerrier, hein. On me parle de Jeanne d'Arc, là. L'archétype de Jeanne d'Arc. Mais oui, Jeanne d'Arc, oui, ce courage, oui, cette bravoure, mais plus pour prôner des codes, plus pour prôner un protocole d'être, de mieux-être. On n'en est plus à là, on n'en est plus au dogme, d'accord? On n'est plus à cette époque-là. Donc oui, la bravoure du cœur, mais qui se renouvelle, dont la pratique de l'amour inconditionnel ici sur Terre et le fait d'être, entre guillemets, guerrier, guerrière de lumière, se fait et se renouvelle chaque jour.
ne se base plus sur quoi que ce soit qui peut être stigmatisant, enfermant, etc. etc. Libérez-vous, libérez-vous, amusez-vous. Ah bah oui, tiens, je le disais. On va essayer de pas se cogner. Je le disais, le grand rassemblement, tout arrive en même temps. C'est ça qui se passe actuellement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Allez, viens jouer avec nous. Ouais, il y a un rassemblement. On récupère des parts d'âme. C'est très fort. Hein. Je sais pas si on a été prévenu, s'ils nous avaient dit bon février les gars, on passe comment à la cadence supérieure, hein. Ils nous avaient, enfin moi en tout cas j'avais pas été prévenue à ce point-là. Je me disais oui bah ça va arriver, oui ça va forcément à un moment donné s'accélérer. Et ouais ça commence, hein. Ça commence les amis, ça commence. Enfin, ça a déjà commencé, mais là ça continue. Donc tout arrive en même temps. C'est ça les synchronicités aussi. C'est ça l'initiation qu'on est en train de vivre actuellement. Bon, voilà. Allez, ça fait beaucoup d'informations déjà. Donc posez-vous la question si vous n'aviez pas peur. Que feriez-vous? Quelles sont les limites que vous posez aux autres par peur? Et quelles sont les limites que vous n'osez pas par peur poser aux autres et à vous-même? Voilà. La question à se poser en mode auto-coaching d'ici la prochaine lunaison. En tout cas, je te remercie pour ce moment partagé. Si tu souhaites une guidance individuelle, tu m'envoies un mail avec tes questions à lesarborescences2pans@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous dans la barre de description. Tu as aussi le lien vers mon site pour accéder à tous mes produits et services, pour en savoir plus sur moi, etc. etc. Tu peux aller me retrouver aussi sur mon Instagram. Tu trouveras tout ça en dessous. Voilà, et puis je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu vis et qui a fait écho avec cette guidance. Tu peux cliquer sur le petit bouton j'aime, c'est aussi me renvoyer un petit peu de ton énergie en retour, en remerciement pour tout le travail que je fais sur cette chaîne et toutes les guidances que je fais de façon bénévole. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Voilà. Tout ça, je vous le rappelle à chaque fois, je sais, mais c'est important. C'est rééquilibrer aussi le donner et le recevoir. Je te souhaite de passer une belle pleine lune. On se retrouve très très vite pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.